RVAZ, la radio du Val d'Azergue. Nous sommes au stand de Cécile Legros, apicultrice à Châtillon d'Azergue. Oui, tout à fait. Qui a beaucoup. Rappelle-moi, combien tu as de ruches? Pas beaucoup, entre 220 et 240 ruches. Ce qui n'est pas beaucoup pour un apiculteur professionnel, parce que pour être pro, c'est 200 minimum. C'est déjà pas mal quand même. Ouais. Alors, Cécile, on se connaît bien. J'aurais aimé que tu parles à la caméra un petit peu de tes études. Tu sais, j'étais venu te voir et tu étais en plein projet. Ça continue. Voilà. Est-ce que tu peux un peu nous repartir du début, expliquer à la caméra ce que tu as fait comme projet pour pouvoir, pour les maladies, enfin pour plein de choses, quoi. La première chose que j'ai travaillé, c'est en fait qu'il y a la première cause de mortalité des abeilles, c'est le varroa. C'est un tic en fait qui se met avant la naissance des abeilles sur les abeilles et qui amène des maladies et qui provoque des malformations. Donc c'est la première cause de mortalité au monde, avant les pesticides. Et donc j'ai travaillé en fait pour voir comment ce varroa se développait sur l'abeille et pour mettre en place des techniques permettant justement à minimiser le développement de ce varroa dans les colonies. Donc là j'ai travaillé là-dessus. Et en ce moment je suis en train de travailler sur la thermorégulation des abeilles, parce qu'il faut savoir que dans une colonie d'abeilles il fait 35 degrés et c'est les abeilles qui produisent cette chaleur. Et donc comment nous en tant qu'apiculteurs aider les abeilles à garder ces 35 degrés dans la ruche. Donc on est en train de travailler là-dessus. Ah, des jolis projets. Oui, des jolis projets. Et voilà. tu es aidé financièrement sur des études, comment ça se passe? J'ai des sponsors privés en fait. C'est privé? Ouais, c'est privé parce que le public c'est compliqué. D'accord. Parce qu'il faut faire, voilà. Département, région ne sont pas là pour... Non, c'est compliqué. Très très compliqué, c'est souvent, enfin moi en tout cas c'est trop compliqué pour moi. C'est des très gros dossiers et ça prend des années et pour avoir les subventions et moi il faut quand même que je vive. Alors, quoi. Est-ce qu'on est sur une belle saison de miel, production de miel? Cette année je ne sais pas encore. Oui, enfin donc on va en 2024 non. Voilà, 2024 il y a eu une catastrophe. Voilà. À cause du mauvais temps, et 2025 écoute on va voir, mais là pour l'instant j'ai un très faible taux de mortalité. Ouais, et les essaims sont gros, mais maintenant... Quand est-ce que vous faites l'extraction La première extraction c'est début mai. D'accord. Voilà. Donc pour l'instant, les abeilles, on n'a pas mis de hausse, tu vois. En fait, là, on est ce qu'on appelle dans la phase de croissance, c'est-à-dire que les essaims grossissent. Donc on est vraiment dans cette phase-là. Et cette phase de croissance, elle peut s'arrêter s'il se met à faire froid comme là, ou bien sûr. S'il pleut, quoi, comme l'année dernière. Mais pour l'instant, les ruches n'ont pas eu trop de dégâts. Non, chez moi, non. Après, c'est très hétérogène suivant les apiculteurs. Mais bon. Et c'est incompréhensible, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont travaillé comme moi et qui ont beaucoup de mortalité, et moi, j'ai travaillé théoriquement de la même manière, enfin on ne voit pas les différences et j'ai pas de mortalité. Donc c'est vraiment un truc qui est compliqué, on est en train d'apprendre quoi, et on apprend tout le temps. C'est bien. Alors je voulais dire à l'image que bon, effectivement, on a parlé avec Daniel tout à l'heure de toute la problématique du frelon, que Cécile bien évidemment est planchée sur ce dossier, qu'elle est ambassadrice on va dire, Tu t'occupes de pas mal de communes. J'essaie d'aider certaines communes. Maintenant, on apprend énormément, quoi. Voilà. Donc c'est en collectif qu'on arrivera à faire des choses, en observant qu'on arrivera à comprendre. Sachant que les communes, entre les élus, des apiculteurs professionnels ou amateurs, les associations, plein de bénévoles, mettent quand même bien en coordination, mouvement pour quand même que les choses se fassent correctement. J'ai oublié de le dire à Daniel, mais est-ce que tu peux le redire à l'écran? On découvre un nid de frelons asiatiques, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit aller sur le site frelonasiatique.fr. Donc frelon avec un S et asiatique avec un S, et les deux mots se tiennent. Et il faut déclarer le nid. Et pour déclarer le nid, il suffit de donner l'adresse et de prendre une photo du nid. Voilà. Et après, on s'occupe du reste. Et au niveau frais? Alors, au niveau frais, c'est vraiment une logique sur les pierres dorées. Oui. Sur les pierres dorées, en fait, c'est la Comcom qui finance la destruction du nid. Donc on a vraiment de la chance là-dessus, parce qu'il y a certains coins du Rhône où c'est pas le cas. D'accord. C'est-à-dire qu'un particulier n'a aucune raison d'être réticent pour faire détruire le nid. Au contraire. Il est pris en charge par la Comcom. Exactement. Eh bien, merci beaucoup, Cécile. Ok. À très bientôt. Salut. Merci. RVAZ, la radio du Val d'Azergue.